classe prépa MPSI MP. Donc je passais les concours d'ingénieur à CCP et finalement du coup j'ai été accepté à l'NSAI. Avant d'entrer à l'NSAI, je m'étais déjà renseigné sur les possibilités de spécialisation. Et donc la filière gestion des risques et ingénierie financière m'a déjà intéressé dès le début. Et donc ça s'est conforté tout au long de mes 2 années de scolarité. Le thème le plus courant, c'est par exemple le risque de crédit. Donc par exemple, si quelqu'un veut faire un emprunt à la banque, les personnes de la banque doivent se demander si la personne a la capacité de rembourser son prêt ou pas. Donc c'est assez courant dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est assez intéressant de savoir quelles sont les différentes méthodes pour savoir si la personne a la capacité de rembourser son prêt ou non. On fait aussi de l'ingénierie financière, où là on s'intéresse plus aux taux pratiqués dans les différents marchés financiers, le calcul de rendement, etc. Je pense oui, c'est un peu nécessaire d'avoir fait des études en stats. Parce que au début tout le monde sait faire des moyennes ou des médianes, mais les stats c'est quand même plus poussé que ça. Les analyses, il faut les faire, il faut savoir les mener sur un logiciel. Et ensuite le plus important c'est toujours de savoir interpréter les résultats. Donc on peut toujours avoir des interprétations faussées si on n'a pas suivi des cours justement sur l'analyse des résultats qui est quand même le plus important. Le rôle d'ingénieur NSAI, c'est de savoir manier les données dans plusieurs domaines, parce qu'on a une triple spécialité statistique, informatique, économétrie. Donc c'est de savoir faire fructifier les données qu'on a à notre disposition et savoir bien les interpréter. Un chef de projet, donc ça sert sur une étude à faire l'intermédiaire entre le client et le consultant. Donc le consultant c'est l'élève de l'NSAI qui est chargé de réaliser l'étude. Donc c'est lui qui rédige les documents administratifs, qui aide l'échange entre le client et le consultant. Parce que tous les échanges entre le client et le consultant passent par le chef de projet. Du coup, je pense que les principales qualités d'un chef de projet, c'est d'avoir un bon relationnel, de ne pas hésiter à demander au client s'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Je postulais à la JE donc, dès mon arrivée à l'NSAI, donc plutôt pour le pôle contrôle interne. Donc c'est le pôle qui principalement s'occupe de la qualité des documents administratifs des études de l'NSAI, qui s'occupe de leur exactitude. Donc j'ai été admis dans ce pôle, donc j'ai travaillé pendant 1 an en duo. J'ai fait une 2e année à la JE en tant que vice-président. Les 2 congrès nationaux d'été, donc il y en a un par an, où chaque année près de 1000 juniors entrepreneurs se rassemblent dans un lieu. C'est vraiment un bon moment à passer en plus avec toute l'équipe, où on apprend vraiment à se connaître et à s'amuser.